Bonjour à tous, bonjour à vous. Je suis en live, alors désolée, je prends un petit peu de temps. Je m'installe, j'attends qu'il y ait un petit peu de personnes qui puissent aussi venir dans ce live. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais être en direct avec vous et plus particulièrement vous parler de l'ouverture du cœur, de la connexion à la source. Alors cette vidéo, elle est vraiment live, donc j'enlève les masques, j'enlève pour être le plus originel possible et le plus connecté possible à la source originelle, la canalisation et en même temps à vous. Donc j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Bonjour à vous. Est-ce que quelqu'un peut me partager si on me voit bien? Donc là, on parle de l'ouverture du cœur et de la connexion à la source. Alors, sur le parcours de l'alchimie, de l'âme, du retour à la source, il y a les différents principes à aborder. Et on va parler de ces principes ici pour que vous puissiez vous-même les travailler, les traiter, les libérer, les guérir pour une reconnexion directe à la source. Et on va en parler parce que ça fait partie d'un des principes sur le parcours de l'âme et de la réunification à l'amour et au sacré. Alors, le tout premier principe, c'est le principe de l'ego qui est blessé. Cet ego, ce petit soi qui pense qu'il est ce qu'il pense. Il agit en fonction de ce qu'il a cru dans le passé et de tous ces conditionnements que la vie lui a apportés. Et ce petit soi, donc de l'ego, n'est en réalité autre chose que du sacré, du divin et de l'âme. Et c'est l'ego, c'est le premier élément auquel vous allez être confronté sur votre parcours initiatique parce qu'il va vous emmener à travers le mental là où il a toujours été, c'est-à-dire nulle part. Et l'ego, étant donné qu'il est blessé de par le fait qu'on ne l'a pas autorisé, le fait qu'on ne lui a pas donné le droit, le fait qu'il a cru qu'il était ce corps, ce mental, voilà, il a cru à la matière et il se pense matière. Mais il n'est pas matière, il est fréquence et énergie. Et là, le principe fréquence et énergie, c'est tout ce qui est connecté à l'âme et qui est connecté à votre plus grande vibration qui bat dans votre cœur humain, mais votre cœur divin, c'est l'âme, la source. Et donc l'ego va se voir séparé de ce cœur, de cette vibration, de cette énergie, de cette fréquence qui est divine, qui est la source, qui est le plus grand amour qui soit,
le plus grand, vraiment intergalactique, puissamment. Les mots ne me permettent pas de vous partager tellement que c'est un amour extraordinaire, la source. Et donc l'ego, lui, va être blessé par ses blessures. La blessure avec la blessure de rejet. Je ne me permets pas de vivre tel que je le désire parce que je me cache à travers qui je suis de mon âme, parce que je suis tellement connectée aux vibrations, aux galaxies, aux étoiles, à la vibration divine et christique, que si je dis qui je suis, personne ne me croira et on me mettra de côté. Blessure de rejet. Blessure d'abandon. Si je ne fais pas ce que me montrent mes croyances, ce que me disent les personnes que je dois faire et être pour faire plaisir, alors je risque de me faire abandonner et de rester seule. Blessure d'abandon. Bien évidemment, ce sont les deux blessures qui derrière découlent. Pour le rejet, la blessure d'injustice, c'est injuste ce que je vis, de ce que les gens me font vivre. Forcément, la personne n'est pas connectée à sa source créatrice, à son divin soi. Et pour la personne qui a la blessure d'abandon, donc la blessure sous-jacente, c'est la trahison. Et là, c'est la vie me trahit dans l'amour et dans ce que je désire réaliser, mais parce qu'il y a la partie la plus divine qui a été oubliée, c'est cette fréquence vibratoire que tout part de l'âme, de la source, du divin soi. Vous êtes ce divin. Vous êtes cette âme qui est la partie du divin qui vous a été transmise. Donc là, c'est l'un des principes, c'est la blessure et l'ego qui se pensent à travers ces blessures. Et là, il y a un énorme travail à réaliser et vraiment d'aller dans chaque partie de ces micro-scènes qui ont été vécues, qui ont été crues, qui ont été ressenties, qui sont que des énergies, des fréquences sombres qui vous font croire que vous êtes séparés de cette source que vous êtes au niveau de l'âme. Donc, là, on va dans la blessure originelle de l'âme, celle où on se sent séparé de la source, séparé du plus grand amour qui soit. Et là, il y a un retour à faire à la reliance et à la reconnexion de cette fréquence vibratoire du cœur. Donc, ouvrir son cœur, ouvrir cet amour, l'amour vibratoire, l'amour fréquentiel, l'amour à travers chaque personne qui vous a blessé, à travers chaque événement qui a eu d'impactant, à travers chaque âme qui est partie sur d'autres plans. Parce que nous avons tous oublié, à travers le voile de l'illusion, que ce qui est en haut et ce qui est en bas, mais entre le haut et le bas, il n'y a aucune séparation. Ce n'est qu'une question de perception. Et la perception, elle est restée bloquée à travers l'ego blessé. Quand vous traitez les blessures égotiques, rejet, abandon, humiliation, injustice, trahison, déni, vous
enlevez ce voile de l'illusion et vous pouvez voir à travers vos yeux physiques ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'il y en a qui voient des personnes qui sont parties du monde matériel, mais qui se reflètent dans la vision de comment ils étaient pour montrer qu'il n'y a pas de séparation entre le haut et le bas. J'accompagne des personnes donc dans les parcours sacrés, surtout les femmes, qui ont pu vivre des séparations avec la naissance, c'est-à-dire perdre des enfants, voire même avorter, et qui pensent, de par leurs blessures, bien évidemment, qu'on a bien martelé sur Terre au niveau de, voilà, c'est très matière et c'est pas éther, mais on a juste oublié que ces personnes-là, ces enfants-là, ils sont vivants du côté de l'énergie. Donc, vous savez, si vous êtes une femme qui avait avorté, perdu un enfant, vous avez vos enfants peut-être terrestres, mais vos enfants célestes aussi. Et votre famille, elle est composée du ciel et de la terre. J'ai fait cette expérience parce que moi-même, j'ai eu un de mes jumeaux qui n'a pas pu ou n'a pas souhaité venir. Et pour autant, il y a eu cette réunification entre mes enfants, ciel, terre. Et je réunis donc l'ensemble en tant que âme divine. Je ne suis pas séparée de mes enfants, qu'ils soient sur terre ou dans les terres. Ça, c'est important de ne plus être séparé entre les deux. Et ça, on va le retrouver dans chaque partie, que ce soit donc avec les relations, avec ses ancêtres, sa lignée. Quand vous êtes en séance avec moi et que j'appelle la lignée, je peux vous dire qu'ils sont tous là chez moi. Tous. Et il n'y a pas de distinction entre le haut et le bas. Quand on travaille sur l'ensemble de la lignée. Ils sont tous présents pour vous aider. Donc, la blessure originelle n'est que la perception infondée que nous ne sommes pas cette source, ce divin soi, et que nous sommes déconnectés de cet amour et donc de ce qu'il est, la source, la création de tout. Le troisième principe, c'est donc la conscience. Être conscient va permettre de voir sous un autre aspect ce qui vous a déjà été révélé, donné, donc dans votre conscience. Et la conscience, c'est vous qui allez la façonner à travers ce que vous allez guérir. Et la conscience, c'est vraiment, je vais essayer de vous le partager, quand vous réunissez, je vais vous partager ma conscience avec la partie christique de la source qui s'est faite juste avant cette nouvelle lune, donc il y a 2 jours, où je sais que je suis donc cette âme connectée à cette source. Donc je suis un morceau de la source, parce que nous sommes tous un morceau de la source sous différentes formes, mais nous sommes tous la source, et je suis donc un morceau de la source, donc une partie de vous que vous n'êtes pas, mais une partie de vous de la source. Et j'avais conscientisé que le divin, quand je me suis incarnée, s'était séparé donc
déjà m'avais séparée de mon autre pour vivre sous une forme vibratoire ma propre essence. Et donc, n'étant plus réunie à mon autre, j'ai déjà cette blessure à cet endroit-là qui avait été conscientisée. Mais la deuxième blessure a été de m'incarner et donc d'avoir cru que la source m'avait rejeté de l'abondance et de l'amour, le plus grand amour qui soit. Alors le dire, c'est facile. Le conscientiser et l'intégrer, le digérer, eh bien, ça va passer par le corps et vous pouvez avoir des symptômes comme par exemple des crises de foie, voyez, qui vient révéler, ah, des crises de foie. Oui, il n'y avait plus cette foi alors que le divin ne s'est jamais séparé. Il fait faire des expériences multiples pour ses créations. Et vous êtes la création qui fait l'expérience multiple de la source. Donc, ça doit descendre dans la conscience, dans le corps, dans la vibration, dans l'amour, pour être posé. Et donc, dans la conscience, il y a dans la polarité qui va être connectée à l'astral, au cosmos, qui est plutôt le yin, qui va se reconnecter à la source, à l'amour, au cœur divin, et le yang, qui lui est dans la matière, va passer par le corps et l'intégrer dans la matière. Donc la conscience, elle, c'est vraiment celle de l'âme qui est la source, qui est connectée avec soi et la source. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est vraiment à comprendre, et je pense que je ferai même très certainement des ateliers sur l'âme reliée, reconnectée, réunifiée à l'amour et à la source. Parce que cette conscience, c'est la conscience du cœur vibratoire. Hein. Donc, tant que les cœurs ne sont pas ouverts, eh bien, la source ne peut pas passer. Nous ne pouvons pas être alignés. Et donc, c'est le mental et l'ego blessé qui va vous driver. Et la vie, la source, va vous apporter des tests pour vraiment que vous soyez ouverts dans le cœur, réunifiés, connectés avec elle, parce que c'est la source qui vous donne l'entièreté des besoins sur Terre. L'amour, l'abondance, la sécurité. Je pense que c'est la triple flamme en fait. Vous voyez? C'est ça. C'est la triple flamme. Et tout ça, ça se vit à l'instant présent. Et tout ce que je vous partage, c'est vraiment, depuis que j'ai pris conscience justement que la source, je suis la source. Et si je ne peux pas laisser la source me traverser, alors je suis séparée de la source. Et je suis séparée de l'amour. Et je suis séparée de l'abondance. Mais si je suis la source, elle passe à travers moi et elle canalise tout ce que j'ai à vous dire. Donc à l'instant présent, c'est vraiment de ressentir ce cœur qui s'ouvre, ressentir que vous êtes connecté à la source. Là, j'ai vraiment le cœur qui est vraiment ouvert. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça passe.
Donc, c'est la source, vous voyez, qui passe à travers ce cœur. Ce n'est pas le mental, pas l'instant présent. Je suis la source. À l'instant présent, vous êtes la source. Et donc, le 5e principe, c'est l'aspiration de l'âme dans sa mission divine. Et la mission divine, encore une fois, ce n'est pas celle du mental qui va dire « je désire faire ce métier ». Alors, ça va fonctionner, bien évidemment, pour les personnes qui sont non éveillées, qui pensent être dans cette matrice. Ça va fonctionner. Mais pour les âmes éveillées, les âmes en parcours, surtout dans les liens sacrés, dans les liens de reconnexion à l'âme, ça ne fonctionnera plus. Il y aura un alignement avec plusieurs aspects, et je vais vous partager ceci. C'est dans la mission, c'est vraiment de ressentir au fond de vous tout ce que vous êtes. C'est de ressentir cet élan de cœur, cet élan de vie, cet élan d'amour pour réaliser cette mission de l'âme. Et la vie va vous apporter et vous amener là où vous êtes destiné. Alors, il y a différentes postures qui peuvent se révéler. C'est que quand l'âme, la source va vous amener dans votre mission, alors que vous n'êtes pas encore complètement aligné, vous pouvez réagir négativement. Et donc, ça va amener du repli sur soi, où on ne va plus bouger et on va être figé. La deuxième posture de la mission, c'est d'accueillir ce que la source vous amène, d'être vraiment dans la présence, je suis, en disant, je sais que c'est la vie qui me l'amène, mais je reste en silence. La troisième posture, c'est je suis à l'écoute de la vie, du mouvement de vie, de l'élan de vie. Je crée dans la matière, je crée à partir de cette vibration d'amour qui se présente et je l'accueille et je l'accepte et j'y vais. Je rentre dedans. En fait, je fais à partir de ce qui se présente. Et il y a le 4e aspect. Et celui-ci, c'est je suis la source. Je suis alignée entre ma fréquence d'amour, mon élan d'amour, la vie qui me partage cet amour et de créer dans la matière à travers cette fréquence d'amour. C'est la posture du divin créateur. Donc tout part de soi et de cet alignement, de cet élan. Pour l'aspiration de l'âme, dans sa mission divine, ce sera vraiment d'être connecté avec l'énergie fréquentielle, source de l'âme, source de cette puissance divine et de la mettre dans l'action. Le 6e principe, c'est le principe de la puissance du féminin et du masculin sacré.
c'est vraiment de retrouver cette puissance intérieure qui réunit son féminin et son masculin. Le féminin étant le fait d'être dans la partie de connectivité, de réceptivité, de ne pas bouger forcément, de ne pas se mettre en mouvement, mais c'est vraiment de recevoir l'information, le recevoir dans son sacré, c'est-à-dire dans sa matrice, dans cette énergie matricielle à travers le cœur. Donc ça passe vraiment l'ensemble des chakras. Donc il y a un travail sur cet aspect-là qui est à réharmoniser, enlever les anciennes fréquences, les anciennes croyances et à remettre dans cet alignement. Donc elle va accueillir et le masculin, il va se mettre en action. Il va poser des actions. Et ça, c'est très important de le comprendre pour être dans son féminin et son masculin. Ou alors, de regarder les 4 postures que je vous ai proposées et de voir à laquelle vous vous sentez freiné à travers le fait de réagir négativement à ce que la vie vous présentait, d'accueillir ce qui se met en place là, à l'instant présent, être à l'écoute de la vie, ou alors je suis la source. Donc, le féminin et le masculin, c'est vraiment chaque jour qui est à vraiment accueillir. Donc, ça va être peut-être une pause méditative, une connexion à quelque chose qui est plus grand que soi et d'être vraiment réceptive ou réceptif. Le 7e principe, c'est la transmutation avec la source et sa présence divine. Là, on est littéralement dans les guérisons et les libérations. C'est à travers l'âme source et donc à travers le pardon divin, le pardon de l'âme. Ce n'est pas un pardon sur ce qui a été fait, ce n'est pas un pardon sur les actions, c'est un pardon de l'âme qui dit « je me guéris et pour me guérir, je te lâche. Je lâche prise et tu as mon pardon de source, mon pardon d'amour, mon pardon de la fréquence et de la vibration de la source. » Et donc, il y a également la partie de la gratitude. Gratitude pour tout ce qui a été traversé pour revenir à la source. Parce que vous avez traversé tout cela, parce que c'est ce qui était blessé au niveau de l'âme, au niveau des vies antérieures, au niveau du transgénérationnel, parce qu'on a aussi ces mémoires cellulaires, bien évidemment, qui sont à libérer. Tout ce qui est en lien avec la source, la création. Donc la croyance qu'on est séparé de la source et donc de son âme. Et donc tout cela, c'est à transmuter, à libérer, à guérir. Libérer les karmas. Alors je vais pas parler de karma parce que c'est vraiment des empreintes karmiques. J'ai vraiment un programme dédié sur les empreintes karmiques. Il y en a 7. Donc c'est vraiment quelque chose de très dédié. Et si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon site internet stéphaniecoco.com, donc le programme sur la partie des 7 karmas à libérer. Il y a ensuite le principe 8, qui est sa posture vibratoire. Tout est vibration et fréquence.
Tout ce que vous vivez est en lien avec cette fréquence et cette vibration. Et si vous n'êtes pas aligné à votre fréquence et votre vibration, votre posture intérieure n'est pas alignée et ne peut pas vibrer ce qui vous est destiné. Donc cette posture vibratoire est en lien avec l'ouverture du cœur et la reconnexion avec la source. C'est un travail intérieur vibratoire. Ici, il n'y a que vous qui pouvez avoir cette connaissance vibratoire de vous et vous reconnecter à cette essence d'amour. Le cœur s'ouvre au fur et à mesure que les pardons sont posés, que les guérisons sont posées, que les conscientisations sont assimilées. Et la vie ne veut que de l'amour. Il n'y a que l'ego qui voit que c'est blessé. Il n'y a que l'ego qui pense qu'on est séparé. Quand on le voit sous l'aspect conscience divine, alors on est dans cette posture intérieure de vibration avec l'amour et la fréquence de la source et on sait qu'elle nous veut du bien au niveau de l'amour. Et la vie, on ne la voit plus sous une forme négative. Le 9e principe, c'est vos dons, vos talents et vos valeurs. Et là, c'est vraiment un principe très important parce que ça parle de la connaissance du soi, de qui vous êtes. Et je ne parle pas de qui vous êtes à l'instant présent, je parle réellement de qui vous êtes au niveau de l'âme, de la fréquence et de la vibration avec la source. Quels sont vos dons et vos capacités? Quels sont vos talents innés? Quelle est votre valeur de cœur? Et ça ne s'apprend pas. Ça fait partie de vous et c'est à découvrir tout au long de ce processus alchimique en lien avec cette flamme source. Il y a ensuite le 10e principe. C'est un principe fondamental. C'est celui de l'action qui est une étape vraiment importante parce que sans l'action, rien ne se passe. Donc, à travers vos dons, vos talents, vos capacités, la conscientisation de qui vous êtes, de votre merveilleuse incarnation, vibration. Et je ferai quelques mots tout à l'heure pour vous partager en fait cette valeur talentueuse. Sans action, donc je disais, rien ne se passe. La source, c'est j'accueille, je laisse descendre ce qui résonne à l'intérieur de moi, ce qui est aligné avec moi, et je transmets, je partage, je me mets en action. L'exemple, j'ai la canalisation que je dois faire une vidéo, vous partager des clés, des informations, soit je reste en silence et je n'en fais rien, soit je passe à l'action et je me mets en live face à vous pour vous transmettre ces clés, ces connaissances. Donc, on est vraiment dans le mouvement. La vie, la source, c'est un mouvement ascensionnel qui monte. Et sans toutes ces étapes, dont le parcours sacré, qu'on appelle flamme jumelle, mais il peut s'appeler sous différentes formes. Là, c'est vraiment parce qu'on partage une reconnexion à la source d'amour, parce que cette personne spécifique nous a reconnectés
à travers la polarité qu'il a opposée à soi. Et cette étape, donc, vous a permis de vous éveiller l'âme, de vous éveiller la conscience, de vous éveiller l'amour. Et c'est ça le parcours. C'est ça l'alchimie, c'est ça la guérison, c'est ça le retour. C'est un processus très particulier. Et véritablement, aujourd'hui, depuis toutes ces années où je suis en parcours, avec lequel aujourd'hui je suis à proximité de mon autre, mais entendez bien qu'on est là pour se réunir à soi et que ce n'est pas vous, avec le mental, qui va vous réunir à votre autre. Ça vient de cette fameuse fréquence et vibration du cœur et d'accueillir cette source en vous. C'est la source, c'est le cœur christique, c'est le cœur vibral, c'est la triple flamme. Ce n'est pas le petit soi. Donc, faites attention. Ne tombez pas forcément dans tout ce qui se dit. Ayez vraiment du discernement, vraiment sur tout ce qui se partage. Et moi-même, j'en ai fait aussi des partages qui étaient essentiellement dans ce que je vivais, vraiment, et non dans ce que j'écoutais de ce qui se dit sur les réseaux, parce que ça ne résonnait absolument pas avec ce que je vivais sur le parcours. Pour autant, les étapes sont bien là. Mais attention, les yang, vous allez très bien les percevoir parce qu'ils partagent la même chose sur leur chaîne. Et c'est pour ça qu'ils fonctionnent très bien. Parce que c'est stéréotypé. C'est comme ça, c'est carré et on avance. Mais qui vous dit que ce ne sont pas des âmes jumelles? Qui vous dit que ce ne sont pas des âmes sœurs sacrées? Parce que ça peut très bien être des âmes sœurs sacrées. Les personnes flammes jumelles parlent de l'amour, elles parlent du divin et elles parlent vraiment de la fréquence, de la vibration à la flamme, à cette partie source, créatrice. Elles ne parlent pas forcément que du lien avec l'autre. L'autre, on peut le laisser cheminer, laisser tranquille. Mais c'est vous à vous reconnecter à la source. Et la source, elle attend que vous soyez réunifiés à elle, qui est que vous. Vous voyez, c'est vous la source. C'est vous l'âme source. Elle n'existe pas, je ne sais pas où. Hein. C'est vous l'âme source. Et vous n'êtes pas séparés de votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle, c'est vous. Et ça, c'est important de le voir. Et il n'y a pas très longtemps, je peux même vous dire que c'était hier ou avant-hier, je me regardais dans le miroir le matin, et je regardais mes yeux parce que j'étais en train de me maquiller, et je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune et que je me regardais dans le miroir, alors j'ai les yeux marrons, je voyais à l'époque dans le miroir des yeux verts. Et je me disais, c'est bizarre, j'ai les yeux marrons, mais je vois des yeux verts dans le miroir. Et là, encore une fois, hier, je crois, je me regarde dans le miroir et je vois ces yeux verts. Et je me dis, mais je n'ai pas les yeux verts, j'ai les yeux marrons. Mais mon autre a les yeux verts. Donc, je voyais qui dans le miroir? Est-ce que je me voyais moi ou est-ce que je le voyais lui? Et surtout, quand au début, on s'est retrouvés, qui m'a partagé, regarde-moi dans les yeux et dis-moi de quelle couleur elles sont. Et je ne lui ai pas dit vert. Bon, une chose comme une autre. Mais bon.
Bon, je suis désolée, je me suis un petit peu éparpillée, voilà, mais c'est OK. Donc, pour vous aider, vous allez pouvoir faire ce petit exercice chez vous. C'est-à-dire marquer sur un bout de papier ou sur un carnet. C'est important d'avoir un carnet. Hein. Moi, j'ai mes carnets avec moi. D'ailleurs, j'en ai un là. Vous voyez, c'est des grands carnets où je mets pas mal de notes dedans. Je note tout. C'est hyper important parce que vous pouvez des fois revenir sur des choses qui se passent. Et vous allez noter ce à quoi vous vous autorisez. Je m'autorise, 3 petits points, et vous notez. Et vous notez tout ce que vous vous autorisez. Vous allez aussi noter « j'ai le droit de » et vous notez tous les droits que vous avez. Vos droits divins, votre autorisation, source divine. C'est très important. Parce que vous avez des mécanismes qui ont été engrammés chaque jour, répétés chaque jour par vos parents, par les enseignants, qui font que vous avez des croyances erronées qui ne vous permettent pas de vous autoriser, d'avoir le droit, d'avoir cet amour, de se reconnecter à l'amour, de vivre cette partie avec la source. Et en fait, il y a à ces endroits-là beaucoup de choses qui sont séparées. Donc, c'est je m'autorise à réussir, je m'autorise à passer à l'action, je m'autorise à envoyer un message, je m'autorise à vivre mes rêves, je m'autorise à voyager, je m'autorise à devenir indépendante, je m'autorise à acheter mon premier appartement, je m'autorise à tout ce que vous désirez parce que c'est votre partie divine. J'ai le droit d'avoir et d'obtenir tout ce que vous désirez. Donc, notez tout cela. Et je vais vous partager maintenant des mots précieux pour vous permettre d'ascensionner. Et je vous conseille, vous savez, d'avoir ces paroles bienveillantes, bonifiantes, rassurantes, élevantes, en tout cas qui va vous permettre de réussir, réussissante. Parce que vous avez peut-être vécu cela à l'enfance, au niveau scolaire, le fait, quand on ne réussissait pas, de réécrire des phrases par centaines. Je ne dois pas, je ne peux pas, je ne dois pas, je ne peux pas. Et ça a été je ne peux pas, je ne dois pas, je n'y arrive pas. Vous voyez, c'est que des choses qui ont été répétées, que vous avez aussi notées. Donc, c'est bien ancré en vous. Et bien là, on va faire la même chose, mais sur la partie la plus positive, et donc d'ancrer tout ce qui est bon pour vous. Alors, je vous laisse m'écouter sur ces mots avec la présence « je suis ». Vous le mettez dans la partie du genre que vous êtes. Si vous êtes masculin, vous le mettez au masculin. Si vous êtes féminin, je vais vous le mettre au féminin. Donc, voilà. Je suis merveilleuse. Je suis talentueuse. Je suis responsable. Je suis gratifiante. Je suis formidable. Je suis géniale. Je suis charismatique. Je suis magnifique. Je suis accomplie. Je suis fantastique. Je suis inestimable. Je suis grandiose. Je suis abondante. Je suis accomplie.
Je suis admirable. Je suis adorable. Je suis affectueuse. Je suis astucieuse. Je suis audacieuse. Je suis fabuleuse. Je suis bienveillante. Je suis intentionnée. Je suis bienfaisante. Je suis brillante. Je suis chaleureuse. Je suis charismatique. Je suis compétente. Je suis conciliante. Je suis convaincante. Je suis délicieuse. Je suis désireuse. Je suis éclairante. Je suis éloquente. Je suis enrichissante. Je suis époustouflante. Je suis excellente. Je suis exceptionnelle. Je suis extraordinaire. Je suis fabuleuse. Je suis gratifiante. Je suis fructueuse. Je suis glorieuse. Je suis généreuse. Je suis gracieuse. Je suis grandiose. Je suis harmonieuse. Je suis heureuse. Je suis immaculée. Je suis impeccable. Je suis inarrêtable. Je suis ingénieuse. Je suis performante. Je suis lumineuse. Je suis luxueuse. Je suis magnifique. Je suis mélodieuse. Je suis merveilleuse. Je suis miraculeuse. Je suis prodigieuse. Je suis remarquable. Je suis réjouissante. Je suis référencieuse. Je suis sécurisante. Je suis sensationnelle. Je suis séduisante. Je suis somptueuse. Je suis spectaculaire. Je suis superbe. Je suis triomphante. Je suis prodigieuse. Je suis vertueuse. Je suis positive. Je suis la source. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.